Salut, c'est Roux, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez très bien. Cette semaine, je vous ai écrit un petit blues, un blues super simple, un blues super basique, peut-être le blues le plus simple au monde. Alors, il va y avoir des accords et des notes. Donc, ça va mélanger un petit peu les deux, un petit peu de solo. Ce blues s'adresse aux semi-débutants, du moins ceux qui savent déjà former les accords ouverts. Je vais vous expliquer quels sont ces accords. Ou peut-être pour ceux qui ont déjà joué depuis un petit peu plus longtemps, qui voudraient apprendre des petites lignes blues, des petites phrases. Ce genre de petites choses, peut-être pas des choses aussi développées que ça, mais des choses qui vont vous permettre d'enrichir votre jeu et surtout d'apprendre à improviser sur un blues en mi, un blues en 12 mesures, donc ça va être vraiment le blues basique. Je vous ai écrit les tablatures, elles sont disponibles en format PDF gratuit sur le site Roux Guitare. Pour les tipeurs qui me soutiennent et que je souhaite remercier au passage, eh bien elles sont accessibles en format Guitar Pro et vous aurez également la backing track. Allez, stop le blabla, je vais vous le jouer avec la tablature qui défile à 55 BPM. Vous la prenez et ensuite vous pourrez jouer en même temps que moi. Si ça va encore trop vite, eh bien vous sélectionnez le petit engrenage, vous cliquez dessus et vous choisissez une vitesse de lecture un petit peu plus tranquille, par exemple 75% de la vitesse à laquelle je le joue. Merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Roux Guitare. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4 et 1. Il s'agit donc d'un blues en 12 mesures. Attention, ça pourrait être un cycle différent, mais dans le format le plus classique et le plus standard du blues, eh bien, nous avons des cycles de 12 mesures avec certains accords qui vont être placés à un certain moment. Bon, vous embêtez pas trop avec ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir 3 accords dans ce blues. Donc, un mi septième, un la septième, et un si septième. Donc si vous regardez au-dessus des tablatures, eh bien vous avez les accords qui sont écrits. En fait, vous pouvez vous entraîner directement à jouer ces accords-là. Une fois que vous avez appris les doigtés de chaque accord, eh bien vous pouvez essayer de suivre le cycle comme ceci. C'est-à-dire qu'on va prendre le mi septième et on va faire 4 coups de médiator vers le bas de notre accord. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Le la 7, 1, et le mi-7 pour 2 cycles, enfin 2 mesures. 1, 2, 3, 4. On passe au La7 pour 2 mesures. 4 coups de médiator vers le bas par mesure. Des doigts. Le mi-7. 1, 2, 3, 4. Et encore une mesure de mi-7. 2, 3, 4. Attention, le si septième. Donc je vais garder le doigt du milieu au même endroit. Et je joue mon si septième et je vais vous montrer un moyen plus simple de le jouer cet accord. 7, 1, 2, 3, 4 et le turnaround, on va jouer en fait 2 fois chaque accord. Mi, 2, La, et Mi, 2, et Si, 2, et on retourne au départ. 1, 2, 3, 4, etc. Donc ce que je vais faire en fait dans ce blues, c'est au lieu de jouer à chaque fois 3 à 4, ben, j'ai joué des petites notes pour remplacer peut-être un coup de médiator pour jouer un accord. Donc au lieu de faire 1, 2, 3, 4, eh bien je vais faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc ces notes
place quatre accords aux 4 noirs d'une mesure. J'y arrive. Donc ça va être amené avec une mesure d'introduction où les premières notes seront jouées sur le contretemps du 3e temps. Alors, pour faire simple, ça démarre comme ceci. Maintenant, cette dernière note, cette corde à vide, c'est le premier temps de la mesure. Donc c'est introduit par les notes 0, 2, 0 et ensuite cette corde de mi à vide et les accords. Donc on va le compter comme ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. Donc notre première mesure en mi. Donc corde à vide de si. Je vais utiliser le doigt du milieu à la deuxième case corde de si, mais vous pouvez utiliser le doigt numéro 1 si c'est plus facile. Et la corde à vide mi et une deuxième fois mi avec donc le mi septième joué avec 2 doigts ici. La mesure suivante en la, eh bien on va jouer un la 7. Alors je le joue avec 3 doigts. Donc troisième case sur la première corde avec le doigt numéro 3. La deuxième case sur la corde suivante avec le doigt numéro 2. Jusque là, il y a une certaine logique. La corde de sol à vide. La corde de sol dans cet accord et la note sol sont la 7e de l'accord de la. Donc la 7e note. La, si, do, ré, mi, fa, sol. Doigt numéro 1, corde de ré, deuxième case. Il va être joué une seule fois cet accord, donc il faut l'enchaîner rapidement. Et ensuite les notes 0, 2, 0, 3, 0, 2. Alors, cette première mesure, vous allez pouvoir en fait l'enrichir si vous avez envie. Donc, au lieu de faire, vous pouvez très bien démarrer par 0, 1, corde de sol, et reprendre le reste. 0, 2, et enchaîner. Mi, la. Donc le la septième, vous pouvez le jouer comme ceci avec 2 doigts, si c'est trop difficile de le jouer avec les 3 doigts comme on vient de le voir précédemment. Au lieu de faire vraiment cette petite phrase très très simple, vous pouvez par exemple faire donc en poussant un petit peu la troisième case corde de mi pour sonner un petit peu désaccordé, pour avoir un petit ce petit côté vieux blues avec un pull-off 2, 0. Voilà une option possible pour improviser et pour en fait rajouter, enrichir les accords. Alors on va continuer avec la suite où on avait donc la note de mi et 3 fois un mi 7. Et on va rajouter la note ré à la troisième case corde de si. Pour enrichir un petit peu. Si c'est trop compliqué, eh bien vous allez jouer 6 fois le mi septième. On reprend le thème du début, 0, 2, 0, 0, mais cette fois-ci, donc le mi appartient à l'accord de la septième. On va jouer 4 fois le la septième. Donc tonique, tierce majeure, quinte. Et le sol, la septième. Et donc c'est pour ceci que quand on fait, eh bien en fait on va jouer les notes qui viennent de cet accord de la septième. Nous sommes donc à la troisième ligne, après le la 7, que cette fois j'ai joué à 2 doigts.
Alors, vous pouvez le jouer avec le doigt numéro 1 et 2, ou avec le doigt 2 et le doigt 3. 0, 2, corde de Si, 0, 3, corde de Mi, 0, corde de Mi et 2, corde de Si. Vous pouvez faire un pull-off si vous voulez, un hammer-on. Je pense pas que ça apporte énormément dans ce blues, mais si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Nous avons la note Mi du Mi septième et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je mets le petit doigt, je pourrais mettre le doigt numéro 3, mais franchement dans la position où je suis face à la caméra, c'est pas facile. Et puis franchement, c'est plus simple pour moi de mettre le petit doigt, puisqu'il se retrouve finalement en face de la frette numéro 3. On arrive ensuite vers le Si septième, 0, 2, 0, 2. Et je vous conseille de le prendre avec le doigt numéro 3 pour pouvoir ensuite former cette version simplifiée d'un Si septième. Le Si septième, vous êtes peut-être habitué à le jouer comme ceci. Et beaucoup, en tout cas au départ, quand on joue ce type de blues assez simple, pour beaucoup, c'est pas évident d'arriver à le placer rapidement. Et d'ailleurs, même pour moi, quand je joue certains trucs de Chet Atkins, vraiment, je galère pour le jouer proprement, ce Si septième. Donc la solution, c'est de le simplifier, de le jouer sur 4 cordes, comme ceci. Troisième doigt, deuxième case, corde de Mi, la première corde. Ensuite, la corde de Si à vide. La corde de La à la deuxième case. Le doigt numéro 1, corde de Ré, première case. 3 fois. Alors le La 7, en fait, c'est assez facile à le placer, puisque pour moi, je vais garder pratiquement le même doigté et faire une version un peu miroir, renversée de la forme précédente. Là, j'avais 1, 2, 2, et là, je vais faire 2, 2, 3. Donc ça me donne vraiment l'impression de pratiquement jouer le même accord. Avec un petit peu d'exercice, vous devriez ressentir la même chose. Et si c'est trop compliqué, vous le jouez avec 2 doigts. 0, 2, 0, 3, 0, 2. Donc ça donne ceci. Donc sur le Mi 7 et le turnaround. On a le Mi à vide, 3, 0. Donc une petite diade, attention, il faut les faire résonner proprement celle-là. Troisième doigt, deuxième case. Premier doigt, première case. Et enfin la fin. Ces 2 cordes à vide. Et le petit rappel vers le Si septième. Alors ça peut être avec le doigt numéro 1 et 2. 0, 1, 2. On reprend à partir du Mi 7, donc la fin juste avant le turnaround. Comme ceci, vous le faites tourner en boucle. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Concentrez-vous à trouver des doigtés qui vous correspondent et ensuite essayez de mémoriser les notes. Une fois que c'est fait, vous allez au début de cette vidéo, vous allez jouer avec moi donc la partie démo à 55 BPM avec la tablature qui défile et si besoin, vous pouvez sélectionner le petit engrenage et choisir une vitesse de lecture un petit peu plus lente, par exemple 75%. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Roux Guitare. Je vous retrouve aussi vite que possible pour une prochaine vidéo. À très bientôt, très bonne semaine. Bye bye.